Stéphane Bern a plusieurs fonctions dans cette émission. Ah oui. Effectivement, il ne se contente pas de me regarder avec un œil grivois quand le mot tige est prononcé à l'antenne pour nous entraîner dans quelque chose de grivois. Non, il est aussi là pour nous raconter la langue française et ses secrets, son histoire avec le mot de la fin, l'histoire d'un mot aujourd'hui, potin. Pourquoi quand on se passionne pour les cancans, les derniers scoops sur les stars ou les rumeurs sur les gens de la rédaction, par exemple d'Europe 1, on dit qu'on aime les potins. Oui, c'est vrai, d'où vient ce mot potin? D'où vient le mot potin? On dit faire du potin aussi, colporter les derniers potins, ça vaut pour les personnalités connues, mais aussi pour les collègues. Généralement, on les partage à la machine à café, Stéphane. D'ailleurs, vous n'êtes pas le dernier pour les raconter, Mathieu. Vos derniers potins sur Clémentine m'ont laissé sans voix. Enfin bref, c'est une autre histoire. Partons pour la Normandie du XVIIe siècle. L'hiver, il fait froid et vous l'imaginez bien, il n'y a pas grand-chose à la télé, d'autant que la télé n'existe pas encore. Résultat, les femmes des villages se rassemblent chez l'une ou l'autre pour se raconter les derniers commérages. Elles apportent des petits pots en terre cuite contenant des braises. Ces dames se mettent en cercle, disposent les pots à leurs pieds. Il fait meilleur et on se raconte les nouvelles. Ces petits pots étaient appelés les potines. Une expression va naître également à cette période, potiner. Une formule qu'on n'utilise plus du tout de nos jours, à part chez moi et chez quelques-uns de mes amis. En 1878, dans le dictionnaire du jargon parisien de Lucien Rigaud, entre enfin le mot potin. La définition, bavardage ou un peu de vérité est mêlé à beaucoup de mensonges. Terminons sur cette citation d'Alfred Capu, journaliste au Figaro au début du XXe siècle. Méprisez la calomnie, prenez garde au potin, pardonnez une insulte, mais jamais une impolitesse.